Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors oui, j'ai mis un petit peu de temps pour tourner ce nouvel épisode, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Alors moi je suis Jessica, j'ai 37 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et j'aime vous transporter toujours un petit peu plus dans mon univers à moi qui certes est un petit peu enfantin, un petit peu parsemé de roses par-ci par-là, mais voilà, c'est ce qui me caractérise et j'aime beaucoup partager tout ça avec vous. Donc bienvenue également aux nouvelles personnes, un grand merci à ceux qui sont toujours présents et présentes. Bienvenue et on va démarrer. Alors, je commence tout de suite avec quelque chose qui est en cours depuis très, voire trop longtemps à mon goût. Alors moi, quand je commence quelque chose, je dis pas que je veux que ce soit fini le lendemain, bien sûr, mais je n'aime pas du tout quand ça traîne longtemps. Alors, longtemps, tout est relatif, hein, bien évidemment, mais là, j'ai quand même commencé cette bestiole au mois d'avril 2024 et on est quand même en août 2025. Sachant qu'en plus, je n'avais plus grand-chose à faire dessus, c'était vraiment juste la non-envie de continuer en fait. Alors, pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être compris de qui je parle en termes de bestioles. Alors, c'est un modèle de dragon, donc mon petit dragounet, qui vient de Sweet Doddy Art, qui se trouve sur Ravelry ou Etsy à environ 4 euros. C'est un modèle en anglais. Alors, j'ai commencé ce modèle assez rapidement, j'ai quand même pas mal avancé, et je me suis retrouvée avec, j'ai perdu la motivation de le continuer en fait, c'est fou, alors dites-moi si ça vous est déjà arrivé, c'est très bizarre, j'ai plus eu envie. Je m'étais un petit peu fait du forcing pour me dire, bon allez, quand même c'est dommage que tu aies un morceau mais pas la suite. Donc pendant une précédente vidéo, je vous avais parlé que j'avais fait des petites griffes, mais à ma sauce, parce que le modèle, j'avais pas spécialement tout compris. J'avais fait un peu au feeling. Et là, je peux enfin vous annoncer qu'il est entièrement terminé. J'ai terminé mon dragounet. Alors, franchement, jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir terminer avant de revenir vous voir. Parce que je pensais réellement que j'allais même l'abandonner. Alors que c'est vraiment bête pour ce qui me restait à faire. Alors, ce modèle, je vous le montre. Regardez-moi cette merveille. Ah, et vous avez le bon rose en plus. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est trop mignon. Quand je vois le résultat, je me dis, mais j'aurais vraiment dû le faire plus rapidement. Voilà. En plus, ouais, vous avez bien les bonnes couleurs. Voilà. Alors pour le rose, alors là on voit bien que le ventre et le dos c'est pas les mêmes roses, alors c'est des restes de fingering. Voilà, il me restait ça. Donc tout ce qui est reste de fingering, j'ai crocheté en 2 ou en 2,20 en fonction des pièces, s'il fallait que ce soit un peu plus aéré ou pas. Le corps en lui-même, alors c'est une association de 2 fils. Donc le gris, c'est un gris classique de coton mercerisé. Et j'ai associé ce gris avec ce fil-là que j'ai découvert par hasard et j'ai eu un coup de cœur dessus. Voilà. Donc c'est un fil qui vient de Rico Design, Make It Tweed Neon. Il y a d'autres coloris, il me semble, je crois, il y a un jaune et un vert qui existent, si je dis pas de bêtises. Et franchement, l'association des 2 fils, mais je suis fan du rendu quand c'est crocheté. J'adore ça. Donc vraiment pour mon choix de fil, je suis à 100% convaincue. Pour les petits sourcils, alors c'est un fil qui est normalement prévu pour tisser les cheveux, pour faire des tresses. Je crois que c'est des tresses. C'est une pelote qui s'appelle RHAIR, donc cheveux, quelque chose, je sais plus. Voilà. Les yeux, j'ai mis des petits yeux avec un peu reptile comme ça. Les petites moustaches. Non mais franchement, je suis vraiment très contente de cette réalisation. Alors autant, comme dit, je suis fière d'avoir terminé, mais par contre, j'en ferai pas un deuxième, hein, ça c'est clair. Rien que déjà pour les griffes, j'avais pas spécialement bien assimilé le modèle, donc j'étais partie un petit peu au feeling, parce que normalement, vous faites les petites griffes,
qu'ensuite vous reliez et vous crochetez ensuite la patte à partir des griffes. Et il y a une ouverture qui est laissée sur le dessus de la patte pour pouvoir faire la jambe. Et moi, quand j'avais lu le modèle, j'avais pas spécialement, enfin, je m'étais peut-être pas creusé assez la tête non plus, mais je m'étais dit, je fais tout simple, je fais des pattes plates et je me casse pas la tête, il n'y a pas besoin de jambes. Et en fin de compte, franchement, sans les jambes, le truc déjà, il tient pas debout. Et ça aurait été gâché, mais vraiment gâché le modèle. Donc j'ai quand même fait des jambes à part, qu'ensuite j'ai cousu sur le haut des pattes. Et ben, il tient droit. Il tient totalement droit quand vous le posez. Donc je suis vraiment contente du résultat visuel. Après, ce que moi je pense par rapport au modèle de base, euh, comment dire, toute la courbure du dragon n'est pas prévue dans le modèle. Il n'y a pas d'armature à l'intérieur, il n'y a rien. Donc en fait, vous crochetez vraiment un tube et en fonction de comment vous allez mettre votre rembourrage, ben, il faut un petit peu pincer certaines parties. Là, par exemple, j'ai pris mon aiguille à coudre et j'ai fait des points de couture et j'ai fait des nœuds pour que justement ça puisse s'orienter comme je le veux. Là, pareil, j'ai aussi fait des petits nœuds mais un peu moins serrés pour que ce soit une courbe et pas forcément un angle. On m'a dit donc le soleil il vient. Donc voilà, ça c'est vraiment juste, on va dire, le petit regret. Ils auraient pu prévoir une armature pour pouvoir mieux modeler le corps. Mais voilà, moi je suis très très satisfaite de ce petit dragounet. Je vais enfin pouvoir l'exposer maintenant parce que je l'aime vraiment beaucoup. Après 1 an et demi. Hein. Alors, oui voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'arrête là-dessus parce que si je m'étale autant de temps sur chaque ouvrage, on est encore là demain matin. Ensuite, un autre ouvrage terminé qui était en cours la fois précédente. Alors, qui n'avait pas spécialement de surprise pour moi puisque je l'avais déjà réalisé. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, c'est le pull 8 morts de Emmy Loden que j'ai réalisé pour moi déjà avec la Drops Baby Merinos et le mohair de chez Rico Design avec un mohair rose pétant et un mérino blanc. Et je m'étais dit, j'aimerais bien en refaire un parce que j'avais vraiment, vraiment apprécié le tricoté. Et j'aimerais bien en refaire un avec des notes de mohair noir ou gris foncé. Et donc, j'avais démarré avec une taille plus petite parce que le premier que j'ai fait, c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup d'aisance. Et je suis du genre à plutôt préférer quand c'est un petit peu plus près du corps. Donc, il est terminé. Alors, je ne l'ai même pas encore essayé depuis qu'il est terminé. Mais comme dit, je suis en amour devant ce modèle. Bravo, bravo à la créatrice. Ce modèle est juste méga, méga canon. Alors, j'ai utilisé 5 pelotes de Kid Silk et 6 pelotes et demie de Merino Drops. Et j'ai fait la taille S. Et en aiguille 4 et 3,25. Voilà. J'ai fait les manches comme le premier, ok, je ne sais plus, les toutes grandes, genre les ballons, les plus grandes en fait. Mais par contre, j'ai volontairement raccourci un petit peu la partie jersey. Parce que sur le mien, par exemple, la partie jersey est tellement longue, comme préconise le modèle, qu'on voit plus du tout les côtes. Et je trouve ça dommage. J'aime bien qu'on voit quand même un petit peu l'élastique des côtes. Donc j'ai juste un petit peu raccourci, mais voilà, il est terminé, je suis très très contente, il est lavé, il est bloqué, il va juste falloir maintenant que je l'essaye, mais franchement il est canon, j'adore. Mais ça c'est pareil, alors autant j'avais fait la partie yoke très rapidement, la partie jersey corps et côte très très rapidement, et quand il s'agit d'arriver aux manches, je suis complètement démotivée. J'avais fait une manche, et l'autre manche, je ne sais pas combien de temps elle a attendu que je me motive pour la terminer. Et mon deal perso, c'était tant que je n'ai pas fini mon 8 morts, je ne tourne pas. Voilà, c'était pour me mettre un petit peu un petit challenge pour pouvoir le terminer. Donc ça y est, c'est fait, je suis très très contente. Je l'avais commencé au mois de février pour le finir au mois de juillet. Là, pareil, je trouve que c'est quand même, pour moi, trop long même. Hein. Donc là, c'est terminé, c'est très bien.
Ensuite, je passe sur du crochet. Alors, c'est un modèle que j'ai découvert qui vient du le crochet d'Aurélie, qui est un modèle gratuit sur YouTube. Alors, j'ai toujours voulu me faire une cravate au crochet ou au tricot, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Mais pour quand on sort au festival, j'aime bien toujours avoir des accessoires un peu dont on ne s'attend pas forcément à voir beaucoup, des choses comme ça. Et donc là, je me suis dit c'était l'idéal. Donc c'était une cravate en granit avec un assemblage de granit. Et donc voilà ma réalisation. Alors je vais vous mettre une photo pardon, portée. Alors j'ai beaucoup aimé le rendu de cette cravate. Alors je vous montre un petit peu. Alors c'est simplement des granits qui sont assemblés et cousus sur l'arrière. Voilà, avec un granit pour la partie centrale. Et je sais plus ce qu'elle préconisait au niveau de on va dire du collier de cravate. Mais moi, j'ai juste fait comme ça. Et je prends un fil tout bête. Je fais une couture quand je la porte. Et quand je veux l'enlever, je coupe ce fil. Et voilà, comme ça, je garde mon collier que j'adapte. Voilà. C'est juste enfilé à l'intérieur. Donc pareil, si je veux changer de couleur, je peux aussi. Donc c'était vraiment une réalisation sympa. Je vous invite à aller voir sa vidéo sur YouTube. De toute façon, tout ce dont je vous parle sera en lien en description de la vidéo. Donc voilà, j'étais très contente de porter ma petite cravate. Et en plus, j'avais eu pas mal de compliments pendant le festival. Donc c'est encore plus touchant. Donc je l'ai fait en coton mercerisé en crochet 2,5. Ah, bah là, vous avez la photo portée. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un projet qui est sympa pour utiliser des restes éventuellement. Voilà, et puis on peut mettre plein de couleurs, on peut partir dans des trucs vraiment fun. Enfin, j'aime bien. J'aime bien ça. Ensuite, on va parler de quelque chose qui fâche, qui me fâche envers moi-même. Alors, je vous explique ça. J'ai réalisé, je vais dire l'année dernière, un pull qui m'a beaucoup plu, qui est le pull Saturne de Que font mes mains, qui est au prix de 6 € sur Ravelry, 6,60 €. Alors, je l'ai réalisé avec un fil 100% alpaca en rose clair. J'aime beaucoup ce petit pull. Je le mets régulièrement. Le tombé, il est magnifique. Le fil, il est magnifique. Enfin, rien à dire, j'aime énormément. Et je me suis mis en tête de faire exactement le même pull avec exactement le même fil, même taille, tout pareil, mais avec un bleu un peu turquoise. Mais je me suis dit, la seule chose que je vais modifier, c'est au niveau des emmanchures. Au lieu de monter, je ne sais plus combien elle préconise, on va dire au lieu de monter 5 mailles sous emmanchure, j'en monterai 10 pour que j'ai un petit peu plus d'aisance. C'est la seule chose que j'ai dit, je modifie. Donc je pars vraiment sur un terrain conquis, aucune surprise, enfin ça roule quoi. Voilà. Donc je vous montre mon pull. Voilà. Alors il est bloqué, j'ai pas rentré le dernier fil, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, alors la caractéristique de ce pull, c'est des petits trous sur la partie yoke. Donc, vraiment pas de complexité pour réaliser ce modèle. Vraiment, comme dit, j'ai aucun problème sur ce pull. Bien sûr. Donc, je fais tout pareil, je prends les mêmes tailles d'aiguilles, je fais tout, le yoke est fait. Pour une fois, je m'attaque aux manches avant de partir sur le corps. Vraiment, super. Je fais mon corps, je l'essaye, il est terminé, je l'essaye avant de le bloquer. Et sauf que là, au moment où je l'essaye, je pense qu'on a presque tous connu ça un jour dans une cabine d'essayage où on essaye un haut où il est soit trop petit, soit compliqué à enfiler ou quelque chose comme ça, où vous retrouvez comme ça dans la cabine. Et bien c'est ce que j'ai eu. Je me suis retrouvée comme ça avec les bras et je pouvais plus rien faire. J'étais coincée dans ce pull. J'ai dit non mais attends, c'est pas possible. J'ai fait tout exactement pareil. Je ne comprends pas. Alors, je veux bien que la tension d'une année à l'autre, elle change du tricot, il n'y a aucun problème. Là-dessus, je suis ouverte, il n'y a pas de problème. Mais à ce point-là, que j'arrive même pas à passer là, tellement je suis coincée comme ça dedans. C'est pas possible. Bon,
Je me dis, allez, on va compter sur un blocage un peu agressif pour détendre tout ça. Je le lave, je le pose sur mes plaques, je commence à l'épingler en étirant fortement. Et là, je me dis, attends, prends le premier, le rose, pose-le dessus. Et je le pose dessus. Et là, je m'aperçois que quoi? Ben, en fait, mon yoke s'arrête là. Et sur le rose, le yoke s'arrête là. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me manque trop de rangs. Et en fait, j'étais tellement en zone conquise que je n'ai pas tout lu. Et du coup, il me manque les 10 rangs entre le yoke et la séparation des manches que je n'ai pas ici. Et après, je me dis, mais attends, 10 rangs, ça change tellement. Eh bien, il faut croire que oui. Donc, je me retrouve avec un pull visuellement qui est, entre guillemets, bien, mais où je ne peux pas rentrer dedans. Alors, on m'a dit, défait, refait. Non. Non, clairement, non. On m'a dit, il existe une technique. Clac, 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 clac. Tu coupes, tu rallonges, tu recoupes. Non. Donc il est bien comme ça, il est en exposition là derrière, vous ne voyez pas, mais sur mon armoire, il est accroché depuis qu'il est terminé en mode tableau. Ben, pour l'instant, il va y rester parce que je ne suis pas du tout prête ni à le défaire, ni à le reprendre, ni à le refaire. Donc voilà, petite rage envers moi-même parce que pourquoi j'ai pas mieux lu? Je l'ai vu cette ligne. Faire 10 rangs avant séparation, un truc comme ça, genre faire 10 rangs avant séparation des manches. Et je me suis dit, ouais, je crois que je l'ai pas fait. Oh, je pense que c'est une erreur. Mais pourquoi une erreur? Je l'ai fait ce pull. Bref. Donc voilà, ça a été un flop total. Je m'en veux, mais bon, bref. Voilà. Et en plus, le fil, c'est quand même 8 € la pelote. Et en plus, c'est pareil, j'ai acheté une pelote de plus que ce que j'ai utilisé pour l'autre. Et je me suis retrouvée avec une pelote et demie en trop. Donc mes calculs n'étaient pas bons. Bref, allez, on n'en parle plus. C'est passé le passé, c'est pas grave. On va parler de choses plus réjouissantes. Alors, on va parler d'une bestiole. Alors, on va rester dans le thème du bleu, hein, pour suivre un petit peu le pull. Parce qu'en plus, vous voyez, je ne fais pas de rose pour le coup. Je me suis dit, on va tester une autre couleur. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a porté la poisse. Il faut rester sur le rose. Donc oui, une bestiole bleue. Alors que j'ai faite en duo avec Noëlla. Coucou si tu passes par là. Alors, on s'était rendu compte qu'on a acheté toutes les deux le même livre du Petit Royaume de Aradia Toys. C'est que des petits personnages. Alors, on a déjà réalisé... Ah, bah d'ailleurs, ils sont là derrière. Le guerrier, juste ici. Là. On a réalisé... C'est compliqué à montrer comme ça. Hein. Il est où? Là-bas. Non. Là. La petite reine. On a fait... Je crois que c'est tout. On a juste fait les deux là. Oui, on a juste fait les deux là. Et on s'était dit qu'on allait à chaque fois... L'autre choisit à chaque fois le prochain modèle. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'en avait plus fait. Et on est revenu là-dessus et on s'est dit, allez, viens, on en refait un. Donc on est parti sur le choix de la licorne. Alors je ne sais pas pourquoi, pareil, je voyais cette licorne dans les tons bleus. Alors je me suis dit, allez, ça va me changer parce que je ne vous cache pas que parfois, tricoter, crocheter que du rose, au bout d'un moment, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Donc là, ça m'a un petit peu changé. Donc voilà la petite licorne. Donc on l'a faite ensemble, on l'a démarrée ensemble. Et j'aime beaucoup la réalisation qu'elle a faite aussi. Et voilà donc ce que ça donne. Alors par contre, il y a pas mal de pièces à coudre quand même. Hein. On se dit c'est des petites choses comme ça, mais il y a beaucoup de détails. Hein. Donc il y a un petit jacquard ici au niveau du corps. Voilà, c'est un plat pour qu'il puisse tenir debout. Je crois que ça, c'est moi qui ai rajouté la petite pseudo-écharpe. Et voilà. Donc, comme dit, que des nuances de bleu. J'ai beaucoup aimé la réaliser. La dernière qu'on avait faite, c'était justement cette petite reine. Et elle et moi, on avait eu la sensation de... On s'était pas éclaté en fait à la réaliser. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait plus choisi un autre modèle pour la suite. Et là, je pense que elle comme moi, on a bien apprécié ce modèle. Voilà, cette petite licorne. Donc oui, c'est le livre Le Petit Royaume
et qu'on a réalisé au mois de juin, courant du mois de juin. Voilà, donc c'était fort sympathique. Merci à toi. C'est toujours sympa de réaliser des choses comme ça en duo ou à plusieurs en mode cale. Donc merci à toi, j'ai bien aimé et on verra pour le prochain choix. Je crochète toujours mes bestioles en coton mercerisé parce que je trouve que le rendu visuel est plus soyeux. Et je suis en général sur du 2,20 en général, parce que ça me permet d'avoir un visuel où on voit pas la moumoute à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que je vois là. Donc Noëlla, c'est bon, on peut le publier, je l'ai enfin partagé. Excuse-moi pour le temps que j'ai mis. Hein. Ensuite, je vais partir sur un petit peu de couture. Alors, j'ai ressorti ma machine ces derniers temps parce que j'ai craqué sur un modèle. Alors, j'aime beaucoup cette créatrice qui fait du contenu sur YouTube, donc gratuit, qui est Le Monde de Melou. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Elle propose une variété d'accessoires accessibles, franchement accessibles. Ses vidéos sont efficaces, il n'y a pas de blabla inutile, vraiment elle explique la couture et elle s'étale pas sur les autres choses. Ça j'aime beaucoup parce qu'en plus si vous devez suivre une vidéo, mettre pause, recul, avance, etc. c'est mieux quand elle va droit au but. Et donc j'avais craqué sur un modèle qu'elle appelle le sac Récup. C'est un sac bandolière que je voyais pour offrir à ma maman. Mais quand c'est des modèles comme ça que j'ai jamais testé, je suis pas très confiante. Donc, je fais un modèle pour moi en mode crash test pour voir si effectivement je suis capable de le faire ou non. Et je me suis aperçue que le résultat est plutôt pas mal. Donc, je vous montre ma version. Voilà. Donc, le noir, c'est du velours côtelé. Et au niveau du tissu là, c'est un coton. C'était un reste de coton que j'avais. À l'arrière, pareil. C'est une poche. Alors normalement, elle prévoit une fermeture. Je ne l'ai pas mise. Je voulais vraiment faire au plus simple, entre guillemets. Donc comme dit, ça c'est ma version. Il y a la sangle qui est réglable. Et c'est fermé avec un petit bouton, enfin une attache des colliers de cartable. Hein. Et à l'intérieur, j'ai juste mis un tissu à pois rose. Et comme dit, j'ai beaucoup apprécié faire ce modèle. Alors, il est accessible. Après, c'était la première fois que j'étais amenée à coudre du velours côtelé. Alors, c'est sympa. Par contre, ça ne se thermocolle pas. Ou, du moins, celui-ci ne se thermocolle pas. Parce que quand vous faites des pièces comme ça, vous devez, on va dire, solidifier un petit peu le tissu. Et donc, moi, je prends un thermocollant qui s'appelle le H640. Donc, c'est une genre de ouatine thermocollante. Vous passez le fer et ça adhère avec des genres de petites billes de colle. Avec la chaleur, ça adhère au tissu. Et là, pour le coup, ça ne marchait pas. Donc, j'ai pris une bombe spray colle pour tissu. Franchement, ça fait le job. Je suis très contente d'être tombée là-dessus. Et j'ai fait ce sac donc pour moi. Puisque j'en étais capable, je l'ai donc refait pour ma maman. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je viens de lui offrir. Je vais vous mettre une photo ici. Donc, c'est exactement la même base avec toujours ce velours côtelé noir. Et cette fois-ci, un tissu noir et blanc pied de poule. Elle était très contente. Et quand elle a ouvert le paquet, alors ça va me rester un petit moment. Elle a ouvert le paquet, elle a tout de suite dit « Ah, celui-là, je vais l'utiliser souvent. » Donc là, déjà, ça m'a fait très plaisir. Et ma sœur était avec et elle lui a dit « Ah, mais c'est toi qui l'as fait, Jess ?» Je dis « Bah oui. » Et donc, je pensais que ma mère avait compris que c'était ma réalisation. En fait, elle pensait que je l'avais acheté. Et quand elle a compris, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était fière. Et là, c'est bon. J'avais gagné mon cadeau. J'étais très contente. Donc voilà, c'est voilà, petit partage d'émotions avec vous. Donc j'étais très contente d'avoir pu réaliser ça. Et je l'ai fait au mois de juillet. Voilà. Ensuite, bon, j'enchaîne parce que comme dit, j'ai pas mal de choses quand même. Hein. Ensuite, on repart sur du tricot. J'essaye de faire un petit peu de tricot, un petit peu de crochet. Comme ça, on se lasse pas. C'est pas des blocs que tricot, que crochet. Donc maintenant, je repars sur du tricot.
Alors cette fois-ci, c'est un modèle de châle. Où est-il? Là. C'est un modèle de châle avec des laines. Ah, vous voyez. C'est trop beau. Pardon. Qui s'appelle le Martha's Meadow de Lisa Hannes, qui coûte 7,50 € sur Ravelry. Alors, ce sont des laines. Alors, on va voir si vous allez voir. Il y a des petits brillants en or. La Stellina or, non, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Alors, ce sont des fils qui viennent de chez Célène. Si je ne dis pas des bêtises. Tout à fait, chez Célène. Donc, le gris et le rose viennent de chez elle. Donc, le modèle ici se tricote très facilement. Franchement, il n'est pas compliqué du tout. Vous avez une partie ici en foncé. Alors, vous voyez peut-être pas, mais il y a une partie mousse, un tout petit peu de jersey entre, si vous voyez un petit peu. Ensuite, on part sur cette dentelle que je trouve mais sublime, magnifique. Après, on fait un petit jeu de rayures, on refait un bloc de dentelle et on termine de nouveau avec du mousse. Je me suis régalée à faire ce châle. Alors, parce que aussi les fils m'ont tapé à l'œil, clairement. J'aime beaucoup la personne qui se cache derrière Célène, son mari également. Donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. La preuve, je l'ai tricoté en 20 jours. Donc voilà, je me suis pas mal amusée. C'est un modèle où j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je l'ai tricoté en 3,5 et j'ai pas utilisé 2 écheveaux entiers. Hein. J'ai pas les grammages. Sinon, allez voir sur ma fiche Ravelry, j'ai tout marqué. J'ai pas les grammages ici, mais il m'en reste largement des deux, quoi. Hein. Voilà, un modèle très sympa que j'ai beaucoup aimé réaliser. Hop. Puis comme dit le rose, je crois que ça me réussit mieux que le bleu. Hein. Ensuite, je parle de bleu, on va repartir sur du bleu du coup, mais cette fois-ci, un ouvrage qui a fonctionné. Alors pareil, j'avais une sortie avec les copines et je ne savais pas quoi apporter. C'est toujours le dilemme. Alors, c'est un truc, je me mets une pression avant les rencontres tricot de me dire qu'est-ce que j'emmène. Le tricot, j'ai pas envie d'emmener parce que je suis pas assez à l'aise pour tricoter quand on discute et tout ça. Je préfère être posée chez moi tranquille. Le crochet, pareil, il ne faut pas que ce soit trop complexe pour que j'arrive quand même à suivre le modèle et suivre les conversations parce que le but, c'est quand même de partager avec les gens. Donc voilà. Et je m'étais dit, tu sais quoi, monte un projet rapide, facile. Et donc, j'ai monté un shrug. Alors pareil, je ne sais pas si aujourd'hui ça s'appelle autrement, mais quand j'ai démarré le crochet, ça s'appelait un shrug. C'est un gilet fait en granit avec 2 parties. Alors ce sont des granits à 6 coins. Il me semble que c'est 6 coins. Qu'ensuite vous pliez et ça vous donne en fait un L. Donc ça vous fait une partie là, un L ici. Vous cousez à l'arrière du dos la colonne vertébrale, on va dire. Et ensuite, vous avez les coutures ici en haut des épaules à faire. Et vous avez votre gilet. Alors, en termes de fil, j'avais 2 écheveaux de... Je vais l'écorcher. Hein. C'est une teinturière allemande. Kunter Burke Wolle Alpensock avec des speckles bleu, gris, noir. Et je me suis dit, je le vois vraiment parfaitement dans ce gilet-là pour aller sur mon pull Saturne bleu. Bon, du coup, il va falloir que je me fasse un autre pull bleu pour aller avec ce gilet. Alors, j'avais juste 2 écheveaux. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup de métrage. Mais mon but, c'était vraiment d'avoir un petit gilet pas long. Vraiment juste à poser dessus pour que ça fasse un peu plus habillé. Et je suis ravie du coloris de ce fil crocheté. Franchement, je suis amoureuse du rendu de ces couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, comme je vous disais, avec un granit, ça vous fait donc la manche et cette partie-là. Et ici, dans le dos, vous avez la couture qui relie en fait les 2 parties. Donc, c'est vraiment très accessible comme modèle.
L'avantage de ce modèle, c'est que vous pouvez l'adapter à toutes les morphologies, à toutes les tailles. Si vous voulez par exemple avoir un court, par contre rajouter des manches, bah, vous continuez les manches. Si vous voulez juste continuer le bas, vous pouvez le continuer. C'est vraiment pour moi le gilet pour démarrer un vêtement au crochet, ça c'est clair. Donc je suis très très contente. J'ai donc utilisé 800 mètres au total. J'ai fait ça en crochet 3. Alors j'aurais peut-être dû partir sur du 3,5 voire 4 pour avoir un rendu un peu plus aérien. Mais franchement, je regrette pas du tout. Je suis très très contente du rendu de ce fil. Voilà. Et franchement, quand vous voyez le pull Saturne et vous imaginez juste le petit gilet dessus, franchement, ça aurait été trop beau. Pourquoi j'ai mal lu? Voilà. Donc ça, je l'ai fait en 3 semaines. Voilà. Après, l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de compter ni de réfléchir. Vous suivez juste votre granny. Dès que vous arrivez dans un angle, vous faites vos deux parties de blocs de bride et vous continuez. Voilà, c'est vraiment la facilité de ce modèle. Ensuite, on part sur du tricot. Alors, de nouveau un châle, mais cette fois-ci, je cherchais un modèle de châle à un écheveau pour pouvoir utiliser un fil que j'aimais beaucoup qui vient de Yarn et Line, qui vient de la qualité, enfin de la gamme Les Exclusives. Il est là. Parce que pour moi, c'est un fil qui est tellement bien travaillé au niveau coloris qu'il fallait vraiment un modèle vraiment pas compliqué. Et donc, je suis partie sur celui-ci qui est le Get Set and Go, donc qui est au prix d'environ 7,50 € sur Ravelry et qui vient de Olive Tree. Moi, l'anglais, c'est une catastrophe. Gem. Voilà. Donc, en fait, c'est tout simplement du jersey avec des blocs de séparation en genre de petits triangles. Voilà. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça met, je trouve, bien en valeur le coloris de l'écheveau. Moi, j'adore. Voilà. Après, ce que je dois peut-être améliorer, c'est au niveau du... Alors, je ne sais plus la manip à faire quand on passe sur l'autre rang. Mais je pense que je suis un peu trop tendue parce que quand vous le voyez comme ça, quand je le bloque, il n'est pas censé faire cette vague. Il est censé être droit. Sauf que si je le mets droit, le truc il tournicote dans tous les sens. Donc ouais, je suis peut-être un peu trop tendue quand je pars sur l'autre rang. Peut-être une amélioration à faire par la suite. Mais je suis très très contente du modèle et je l'ai réalisé en une vingtaine de jours. Donc en aiguille 3,5, la plupart des châles en fingering, je les fais en 3,5 parce que c'est la tension que j'apprécie. C'est pas trop lâche, c'est pas trop serré. Voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, ça brille. Ah, vous voyez pas le détail que ça brille. Mais c'est très 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 joli. Voilà. Et je ne suis pas à l'abri d'en refaire peut-être un de ce modèle quand j'ai un écheveau tout seul où je lui cherche un modèle sympa. On repart sur du crochet. J'ai vraiment l'impression de vous mitrailler avec tout ce que j'ai à montrer, mais j'ai pas non plus envie que vous vous lassez et que vous partiez avant la fin. Alors je me dépêche. Maintenant, c'est du crochet, donc avec un projet en duo avec Vanessa de la chaîne Créaness. Alors, on a craqué toutes les deux sur les modèles de petits monstres de Kukei. Alors, elle vend ses patrons soit sous forme de livres, soit en ligne directement sur Ravelry ou sur Etsy. Donc, on s'était dit qu'on allait choisir un premier modèle qu'on allait faire en duo. Donc, on est parti sur Oni, je pense que j'ai mal écrit, bref, Mignon le monstre, on va dire ça comme ça, Mignon le monstre, qui est au prix de 4,20 € sur Ravelry. Et le but en fait de ces petits monstres, c'est de leur faire des parties du corps un petit peu avec un fil moumoute ou un fil velours. Alors moi, je suis partie sur... Alors ça a été mon coup de cœur ce modèle. Hein. Voilà. Il est trop mignon. Voilà. Alors moi, je suis partie sur ce fil-là poilu qui est extrêmement doux et soyeux, qui est un fil de la marque Pingo.
je crois que c'est Pingo maintenant, Pingo Câlin, qui est mais un bonheur à travailler, que ce soit au tricot ou au crochet, puisque je l'ai déjà tricoté aussi. Il est vraiment, vraiment très agréable. Alors, c'est des restes après de coton mercerisé rose. Il a sa petite queue ici. Alors, normalement, j'ai mal rentré mes fils. On va cacher. Hein. Normalement, la queue est beaucoup plus longue, mais je vois pas l'intérêt. Du coup, moi, je l'ai fait plus courte et je lui ai mis un fil chenille à l'intérieur pour pouvoir, on va dire, l'utiliser en tant que cale-monstre pour qu'il reste bien droit. Il a un gros non-œil pour pouvoir tout observer ce qui se passe par là. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Je pense que Vanessa a beaucoup aimé le réaliser aussi. Je vous invite du coup à aller voir ses réalisations sur ses vidéos. Donc ça a été le premier. Et elle m'a dit, ah, tu veux qu'on s'en fasse un deuxième? J'ai dit, allez, j'ai craqué sur 2 monstres. Donc je me suis dit, moi je suis partante pour faire ces 2 fameux monstres. Donc celui-ci, pour la laine un peu moumoute, je l'ai crocheté en 2,5 et les autres parties en 2,20. Mais c'est bien cohérent par rapport aux 2 fils. Je trouve qu'ils se marient très très bien. Donc pour moi la logique c'était pour le prochain monstre partir sur de nouveau ce type de fil pour que justement ça matche comme ça. Donc le prochain il s'appelle Candidou Monstre Sucré qui est au prix de 6,60 € sur Ravelry ou Etsy. Alors pareil, toujours 2,20 ou 2,50 et cette fois-ci j'ai matché ce... Oh il est trop mignon. J'ai matché le corps en fait, au lieu de prendre du coton mercerisé, j'ai pris pour les antennes mais pas pour ici. Là j'ai pris de la, alors le nom excusez-moi je ne sais pas le dire, la Shepherds, bref vous avez compris. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu des 2 fils ensemble. Donc là cette fois-ci j'ai pris un gris tout clair. Que celui-ci j'avais un blanc, donc ça c'était un reste, et celui-là j'ai exprès acheté le gris parce que je le voyais bien en gris. Donc pareil, pas spécialement de complexité à réaliser ni l'un ni l'autre, les explications sont vraiment bien faites. J'ai vraiment beaucoup apprécié, et pareil toujours en duo avec Vanessa. Donc c'est alors parfois c'est très, comment dire, c'est à distance. On n'est pas ensemble, on ne le fait pas en visio. On se dit juste, en gros, top départ, aujourd'hui à 14 h on démarre. On s'envoie la photo au fur et à mesure des avancées, mais ça me motive, mais je ne sais pas comment expliquer. Ça motive énormément alors que vous n'êtes même pas avec la personne. Mais bon, le côté virtuel, du coup, apporte quand même vraiment beaucoup. Enfin, pour moi en tout cas. Donc voilà, celui-là, il était fait aussi. J'arrive bientôt au bout. Ça va, on n'est pas encore à 1 heure. Ça va, ça va. Maintenant, je repars sur du tricot. Alors, mon challenge en 2025, c'était de faire quelque chose en jacquard. Un pull, un top, un vêtement en jacquard. J'avais testé l'année dernière de faire les fameux bonnets Alaska avec les arbres. Je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Et donc, pour moi, la prochaine étape, c'était vraiment de faire un plus gros ouvrage. Et j'hésitais encore sur quel modèle. Alors, j'avais beaucoup aimé le modèle de Lucienne Tricotte, le occulte, avec les têtes de mort. Voilà, tête de mort, petite chauve-souris et tout ça. J'ai acheté le fil pour le faire, mais il y a quelque chose qui me disait, c'est peut-être pas ce modèle avec quoi tu dois démarrer. Et j'ai complètement craqué sur un modèle de petit pull à manches courtes qui vient de Coredana Cangeli. Désolée, je dois écorcher ça. Hein. Alors, c'est un pull tout simple, en jersey, avec un yoke de cœur. Mais magnifique, magnifique. Et elle l'avait présenté avant que le modèle sorte. Donc, je me suis dit, là, il ne faut pas que je rate le truc. Il faut que je le prenne quand il sorte, parce que pour moi, c'est le modèle pour démarrer un vêtement au jacquard. En jacquard. Et en fin de compte, en discutant avec les copines, donc Sandrine, merci beaucoup à toi, elle partage le fait qu'il est gratuit quand il est sorti. Donc là, je me suis dit, non mais attends, tu peux pas rater ça. Direct, j'ai téléchargé le modèle. Donc maintenant, il est au prix de 7 €. Alors, c'est un modèle qui est en anglais. En anglais, je suis pas du tout bon au niveau du choix de fil.
En plus, je vous explique. Alors moi, les échantillons, ça fait 50 000. Parce que je n'en fais pas. Parce que j'ai pas envie. Ça me démotive de faire un échantillon. Alors oui, ça doit un petit peu faire grincer les dents à certaines personnes. Alors je m'en excuse. Mais je vais vous expliquer comment moi, je décide de quelle taille je fais. Alors, je prends un pull, un exemple. On va dire le 8 mois. Je sais qu'avec cet assemblage de fils, le modèle qui me convient, donc on va dire cette taille, je monte, je dis des chiffres au hasard, hein. Je monte 100 mailles au niveau du cou. 100 mailles, ça passe. Je sais que yoke fini, j'ai par exemple 300 mailles. Je sais qu'au niveau du manche, j'ai 50 mailles. Eh bien, je me base là-dessus. Donc, je lis en fait le modèle. Je vois à combien de mailles ils disent séparer les manches, etc. Et c'est comme ça que moi, je choisis ma taille. Alors oui, c'est pas très réglo, mais c'est comme ça que je procède. Voilà. Et donc, je suis partie sur le montage de mailles pour la taille 4XL. Voilà. Ça collait plus ou moins avec mes chiffres, donc je me suis dit, je pars là-dessus. Donc j'ai monté mes mailles, j'ai continué, j'ai avancé, et quand j'ai jugé que j'avais la taille nécessaire au niveau du yoke, ben, j'ai arrêté d'augmenter, j'ai fait mon corps, je me suis dit, allez, au feeling, on y va au feeling. Et ben ça passe. Ouf. Parce que franchement, encore le Saturne, ouais, j'avais un petit peu la rage de ne pas rentrer dedans. Mais alors par contre, mon premier essai jacquard vêtements, si j'avais pas réussi à rentrer dedans, je pense que je n'en aurais plus jamais retenté. Donc ouf, ça passe. Et là pour le coup, je peux manger raclette sans me poser de questions, ça passera encore, hein. Je suis large bon, hein. Alors regardez-moi ça. Oh mon Dieu, mais qu'il est trop beau. Je ne l'ai même pas encore passé depuis qu'il est bloqué. Donc il est presque encore un petit peu humide. Donc voilà le modèle. Donc il s'appelle le Kuorchini Sweater. Voilà, c'est vraiment tout simple. Il y a une encolure en côte, il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a rien. Il y a juste ces motifs de cœur sur le pull. C'est tout. Je suis en train de regarder. Ah, je suis en train de vous montrer le dos, mais bon, c'est pareil. Alors, pour faire bien, j'ai alterné les échos. Alors, ce fil vient de Stardis Spinnerei. Alors, c'est une teinturière allemande que j'aime beaucoup. Elle avait partagé l'année dernière elle avait fait une teinture non reproductible. Elle avait mis sur Insta. Premier qui veut, il aura. Et c'était un pack avec 5 écheveaux. Et moi, je pensais que qui veut un écheveau, il le dit, il l'achète. Et en fait, non, elle a dit c'était les 5 écheveaux ou rien. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec 5 écheveaux? En plus, c'est les mêmes couleurs, voilà. Mais j'ai tellement craqué sur le coloris, j'ai dit, allez, je prends les 5 écheveaux, je trouverai bien quelque chose. Et là, en l'occurrence, j'ai fait mon bonnet Alaska avec. Et là, du coup, j'ai fait maintenant ce pull avec. Alors, je regrette vraiment pas l'achat des 5 écheveaux, mais vraiment pas. Comme dit, j'ai alterné pour ne pas avoir de problème de pooling, parce que j'ai quand même mis tout mon cœur dans ce pull. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu final. Et au niveau du noir, alors vous voyez peut-être pas, il y a de la Stellina argent. Alors ça, c'est un fil de laine de moute. Alors il est tout, gris foncé noir, juste avec de la Stellina argent. Et pour moi, il est parfait. Il est parfait ce pull. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter celui-là. Il est trop beau. Comme dit, au niveau des tailles, j'ai avancé au feeling en fonction de ma morpho. Voilà. J'ai fait tout le pull, y compris les côtes, le col, tout, en 3,5. Et au niveau du fil, je suis sur 100 grammes pour 425 mètres. Alors, le pull, il n'est pas... D'habitude, c'est un petit peu plus serré, puisque je suis en 3,5 sur du 400 mètres. Et là, je suis en 3,5 sur du 425 mètres. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu et le tombé. Il est très aérien. Enfin voilà, je suis vraiment très contente d'avoir osé tenter le jacquard. Et effectivement, après blocage, comme le disaient les copines, ça se lisse bien. Donc je suis très contente.
Je me répète, je suis désolée, mais enfin, je pense qu'il faut le dire quand on est fier de ses réalisations. Voilà, aimez ce que vous faites et régalez-vous de vos réalisations. Donc effectivement, il est maintenant au prix de 7 €. Et j'ai utilisé, alors j'ai pas encore pesé parce que comme dit je viens de le finir il n'y a pas longtemps, mais voilà. Ah, j'arrive au bout. Encore 2 petites choses que j'ai terminées et après j'ai terminé de vous partager mes derniers ouvrages. Alors je continue avec un test. Alors pareil, ce test il est arrivé, mais alors par hasard total. C'était un dimanche, je préparais à manger, je suis sur Instagram et je vois une créatrice que je suis, une créatrice allemande, qui fait un appel au test pour une petite bestiole, pas très grande, et mais il n'y avait pas plus d'informations sur la date limite, le fil à utiliser, donc je lui ai écrit. Je lui ai demandé si elle demandait un type de fil précis. Elle m'a dit non, peu importe, il n'y a pas de fil précis. Et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup tester. Elle m'a dit donnez-moi votre adresse mail. Et j'ai eu le modèle. Parfait. Donc ça, c'est un modèle en allemand. Donc il est sorti maintenant. Alors le prix, je crois aux alentours des 5 €, je vais dire, mais sans certitude. Hein. Alors, la créatrice s'appelle Fuchs Geschwister. Et c'est un modèle de petit poulet. Il est trop mignon. Il est trop mignon, franchement. Alors, j'aime bien les bestioles comme ça qui sont un peu... quand vous les regardez, vous rigolez, quoi. Parce que c'est un peu caricaturé, mais humoristique. Enfin, j'adore. Voilà, donc le modèle de petit poulet. Voilà. Alors j'ai utilisé des restes, hein, en grande partie des restes, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de fils. Alors elle ne rembourre pas le coup. Pourquoi pas? Moi personnellement, à refaire, bon là c'est un test donc je ne vais pas tout modifier, mais à refaire, je lui mets une petite armature, un petit fil chenille dedans pour pouvoir lui faire faire un petit peu des figures acrobatiques. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Donc elle a envoyé le mail avec les explications, on va dire vers 12h30. Et à 19h, il était terminé. Donc j'étais contente, j'ai attendu le lendemain pour le prendre en photo dans l'arbre. Et je lui ai tout de suite envoyé mon compte, entre guillemets, compte rendu. J'étais trop contente. J'aime beaucoup faire des tests comme ça. Après, c'est sûr que la barrière de la langue, là en plus, c'est de l'allemand. Alors, je crochette quand même pas mal en allemand. Mais c'est vrai que quand vous avez beaucoup l'habitude de l'anglais, pour le coup, ça fait un peu bizarre à certains moments. Mais bon, avec la technologie aujourd'hui, vous faites un clic sur votre téléphone, tout est en français. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié de faire ce petit poulet. Et dans mes coloris, super. Ensuite, j'ai une autre bestiole qui est une poupée. Alors, qui m'a fait, on va dire, rêver depuis sa sortie. Alors, la créatrice s'appelle Petite Peste. Alors, pour l'histoire, je la suis déjà depuis pas mal de temps. J'ai déjà réalisé une poupée dans ces modèles. Il y a, je vais dire, peut-être 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. J'avais beaucoup aimé. Mais c'était une poupée qui était quand même assez conséquente en termes de taille. Et là, elle a sorti un livre qui est, je crois, juste simplement les poupées de Petite Peste. Je crois que c'est ça, les poupées des Petites Pestes. Et j'ai craqué sur 2 modèles. Je ne savais pas par lequel j'allais commencer. Et c'est chez la mercerie Coxyphile à Lunéville où j'ai craqué sur la réalisation de Carole qui a fait justement un des 2 modèles. Et je me suis dit du coup je vais commencer avec celui-là. Alors j'ai juste changé un petit peu les coloris pour que effectivement ça colle un petit peu plus à moi. Donc elle l'a appelée Éléonore. Donc elle s'appelle Éléonore. Alors normalement, c'est une petite poupée lapin. Elle a des oreilles de lapin que je n'ai volontairement pas fait parce que pour moi, elle se suffit comme ça. Donc, alors, pour l'écriture de ce tuto, donc c'est un livre. Waouh! Franchement, waouh! J'en ai déjà fait des bestioles, hein. Mais là, c'est vraiment très bien écrit. Il n'y a à aucun moment où tu te dis, je vais où là?
te transporte vraiment sur toutes les explications. Donc vraiment chapeau pour l'écriture des tutos. Vraiment bravo, bravo. Alors le détail, elle a les petites soquettes. Vraiment, alors elle nous dit de broder un petit peu des petits V pour faire un peu chaussettes de petite fille. On est vraiment, mais à aucun moment on est laissé à l'abandon pour une couture ou quoi que ce soit. Mon seul regret, c'est que j'aurais voulu une chevelure plus fournie. Voilà, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus... voilà, mais bon, elle est très bien comme ça. Elle a sa petite tresse sur le devant. Alors, elle la présente, je crois, dans le bouquin avec la main comme ça, un petit peu... Oups, j'ai fait une bêtise. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié faire ce modèle. Vraiment. Alors, je vais faire le deuxième sur lequel j'ai craqué. Mais pas pour l'instant. Voilà, parce qu'il y a quand même du travail sur ces petites poupées. Donc, on va pas le faire tout de suite. Mais je suis vraiment ravie. Le livre, je crois que je vais payer dans les 16, 18 euros, on va dire entre 15 et 20 euros. Il y a une dizaine de poupées dedans, mais vraiment très 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 bien écrit. Alors pareil là, en termes de fil, je suis toujours en crochet 2, 2,20, 2,5. Je suis jamais, ou extrêmement rare, au-delà du 2,5 sur des bestioles. Parce que sinon la moumoute, elle se voit énormément et c'est vraiment pas l'esprit, ça fait pas fini quand on voit la moumoute qui sort des mailles. Donc là, pareil, je l'ai fait en moins de 15 jours. Mais c'est ça qui est dingue. C'est que vous voyez, par exemple, cette poupée, il y a quand même du travail. Il y a quand même les petites soquettes. Les petites chaussures se font à part. Il faut faire le petit cœur ici. Chaque mèche, il faut les coudre parce qu'elle préconise dans son livre de les coller. Alors moi, je suis anti-colle. C'est pour moi la finition d'une bestiole. Tu couds, tu colles pas. Moi, après chacun fait comme il veut. Mais moi, je préfère coudre. Parce que j'ai toujours peur que la colle, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, bah en fait, elle tient plus et ça commence à se décoller et ça laisse un paquet dur derrière la mèche. Donc moi, je préfère coudre. Donc, il y a quand même beaucoup de travail dessus. Mais là, par contre, je n'ai pas été bloquée. J'ai continué, continué. Alors que mon dragon, il restait plus grand-chose et j'étais complètement paralysée de le continuer. J'explique pas. J'ai pas d'explication. C'est vraiment drôle. Donc là, ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à vous montrer. Je peux enfin pouvoir ranger ma pièce à moi parce que tant que je ne vous ai pas filmé les choses que j'ai terminées, je ne les range pas. Alors, parce que si je commence à tout ranger dans la penderie, à mettre les bestioles en place sur les meubles, le jour où je tourne, je dois rapatrier tout dans les 4 coins de la maison et ça me démotive complètement. Donc là, je vais enfin pouvoir maintenant tout ranger correctement. Bah non, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Eh oui, je me disais que je l'avais là et j'ai plus ma fiche. Parce que chaque ouvrage, j'ai une fiche. Et là, j'ai pas ma fiche. Donc, je vous avais déjà montré la dernière fois en couture que j'avais réalisé des sacs. Alors, qui s'appellent sac clac-clac, clip-clap, avec les ouvertures, le mécanisme d'ouverture. Et donc, j'en ai réalisé plein d'autres. Alors, pendant que je vous parle, je vais vous mettre des photos parce que j'en ai réalisé plein. Donc, je vous en ai ramené juste 2 pour vous montrer. Donc, ça, c'était ma réalisation avec mes petits hérissons. Donc, vous voyez, c'est le fermoir comme ça. Et avec chaque sac que je réalise pour moi, j'y ajoute un petit pochon, donc dans le thème du sac. Comme ça, quand je mets un ouvrage à l'intérieur, dans mon petit sac, je mets mon mini ciseau, mon mini surligneur, mon petit stylo, mes marqueurs, etc. Et comme ça, j'ai toujours tout, sachant que je ne fais pas de poche à l'intérieur. En gros, mon pochon, c'est, on va dire, ma poche. Voilà. Et je pense, je peux dire, complètement addict à ce modèle de sac. Donc, j'en ai déjà fait, je pense, une dizaine maintenant, facile. Donc, ça, c'était la version petit hérisson. Donc, le modèle vient de la chaîne YouTube de Atelier Bernie. Oui, Atelier Bernie. Je crois qu'elle a appelé ça juste le sac Bernie. Elle propose sur son site le téléchargement du patron en PDF gratuit avec 3 tailles de fermoir. Là, c'est le fermoir 22 cm. Elle propose dans son tuto le 25 cm et le 20,5 cm. Donc, moi, je suis amoureuse du 22 cm. Donc là, c'est une autre réalisation. Alors, celui-là, je le montre, on est hors couleur, mais vraiment hors confort de couleur, mais parce que c'est des bretzels, et les bretzels, c'est l'Alsace.
Donc, je suis obligée de vous montrer cette réalisation-là. Ce tissu, il est juste, mais juste méga trop canon. Voilà. Je suis obligée de l'associer avec du rouge, forcément. Hein, l'Alsace, les coiffes, les trucs, il y a du rouge, il y a du noir. Voilà. Et j'ai choisi de mettre à l'intérieur un petit tissu avec des petites fleurs rouges. Je trouve que ça match super bien avec les bretzels. Et là, pareil, le petit pochon bretzel. Voilà. Je suis vraiment très, très, très contente d'avoir ces pochons-là. Je les ai... par contre, pour les ranger, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même envahissant. Donc j'ai en fait dans une de mes pièces une tringle en fait accrochée au plafond des anciens propriétaires que je n'ai jamais enlevé. Et en fait je me dis que ben, c'est juste parfait. Donc j'ai des cintres et sur chaque cintre j'accroche mes petits pochons, je les mets sur ma tringle parce que c'est vraiment au plafond donc ça ne gêne pas du tout. Et dès qu'il me faut un pochon, ben, je vais le chercher et comme ça ils ne traînent pas et ils sont tous rangés. Donc voilà, comme dit je vous fais défiler les photos des autres modèles que j'ai fait. Et maintenant, je passe à ce que j'ai en cours. Alors, pour ce que j'ai en cours, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer quelque chose que j'avais déjà en cours la dernière fois, mais pareil. Pareil, c'est un modèle que j'ai commencé en septembre 2024. On est fin août 2025, ça va faire un an. Que je n'ai pas touché depuis des mois et des mois parce que dans ma petite tête, je me suis mis un frein en me disant, il y a une phrase que je comprends pas. Une phrase sur tout un pull que je comprends pas et je le laisse de côté. À chaque fois que je reprends ensuite quelque chose où j'ai bloqué, je me dis mais c'est du n'importe quoi, c'est vraiment pas justifié. Donc merci également aux copines de m'aider toujours dans mes petits questionnements tricotesques. Donc merci Cindy, Amandine et Sandrine de m'aider. Merci aussi aux autres, hein, à Vanessa, à Sophie, à tout le monde. Merci beaucoup à tous de venir toujours me sauver quand j'ai un problème. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais oublier des gens, donc je m'en excuse d'avance. Mais voilà, vous savez très bien que je pense très fort à vous. Et je vous remercie d'être dans ma vie. Donc c'est le pull qui s'appelle Tendai, qui vient de... Mes petites notes ne sont pas complètes. Le test knit, je crois que c'est ça. Ah, de toute façon, tous les liens seront en bas. Donc j'avais craqué sur ce modèle parce que j'adore les pulls version chauve-souris. J'adore ça. Et ce modèle-là, il avait des petites vagues au niveau du haut du pull et j'avais adoré. Ce fil, pareil, j'avais craqué dessus. Je me le suis fait offrir par ma maman. Merci maman. Il y a un an. Hein. Oui, j'avance. Et donc là, je l'ai enfin repris. Je suis passée cette petite phrase qui me compliquait la vie et qui était tellement... Voilà, je ne dirai pas le nom. Hein. Mais ça y est, j'avance. Donc maintenant, j'ai séparé le dos et le devant. Et je continue, là c'est la partie du dos, donc là je continue sur les centimètres qu'on me préconise. Et ensuite je reprendrai le devant pour faire pareil et j'avancerai comme ça. J'ai pas lu le reste, si ça se trouve je vais nouveau avoir un mot où ça va coincer, ça va être la cata. Mais je suis en bonne voie. Je suis contente, j'arrive à reprendre des choses qui traînaient, je suis vraiment contente. Donc j'avance tranquillement. Donc c'est un modèle qui coûte aux environs de 10 €. Voilà, et je suis en aiguille 3,75 sur tout le pull. Et au niveau du fil, c'est le Cool Wool Vintage. Alors, c'est un bonheur à travailler ce fil. Il glisse, il est soyeux, il est juste magnifique à travailler. J'adore mon choix. J'adore. Et un autre ouvrage en cours que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, au mi-juin. Et qui, pareil, je tricote en duo, même en trio maintenant. Donc ça a commencé avec Vanessa. On se cherchait un modèle à démarrer ensemble pour la journée mondiale du tricot au mois de juin. Et je lui ai dit que j'ai beaucoup de châles, mais je n'ai pas de châle en demi-lune. Et j'aimerais vraiment beaucoup trouver un modèle pas trop compliqué, avec 2 écheveaux, pour avoir un modèle comme ça dans ma garde-robe. Et donc on est parti sur le choix d'un modèle de NCL Knit qui s'appelle le Magic Spell. Alors en termes de construction de ce châle, il est vraiment pas,
Il est vraiment pas compliqué et au contraire, franchement, je surkiffe le tricoter. Il est tellement facile à avancer. La dentelle, elle est magique. Elle se fait toute seule. Donc, je vous montre ça. Donc, c'est une alternance entre bloc de mousse, bloc dentelle, mousse dentelle, mousse dentelle. Et dans le patron, elle précise bien en fonction des sections, mousse 1, dentelle 1, mousse 2, etc. J'avance. On commence donc avec Vanessa de la chaîne Créaness, on démarre ensemble et on a dit, on se donne le feu vert pour démarrer une section. On attend qu'on ait terminé toutes les deux cette section pour pouvoir commencer la suite. Donc c'est vraiment motivant. Quand une elle a de l'avance sur l'autre, ça nous motive à aller encore plus vite. Et donc on a démarré ça et en cours de route, il y a Sophie de la chaîne Sophile qui nous a rejoint avec un combo à elle dans les tons rouges que je vous invite à découvrir aussi sur sa chaîne. Et elle nous a bien rattrapé, du coup, elle nous a très très bien rattrapé. Et on se retrouve... Ah bah si, j'avais coupé. On se retrouve à 3 là-dessus. Alors, j'ai commencé... Très bien. On a commencé ensemble, donc en vrai, Vanessa et moi. Donc, tout s'est bien passé et j'ai fait... Alors, oui, c'est bleu aussi, hein, parce que c'était aussi dans l'objectif d'aller avec mon gilet et mon pull bleu. Donc, en termes de coloris, le bleu, c'est le coloris glacier de Tricot et Stitch. Et le blanc à speckles, c'est de laine de moute. C'est la Miss Noiraude, je crois que ça s'appelle. Donc, je fais ma première partie mousse, ma première partie dentelle. Donc, vous voyez, la dentelle, elle est vraiment pas compliquée. Et elle... Voilà. Et elle se dessine vraiment très, très bien. J'avance sans souci, on s'attend, on arrive à la dentelle 2, pas de problème. On se donne le feu vert pour la partie mousse 3. Mousse, je répète, mousse 3. Je termine la partie mousse. On commence la dentelle. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je ne viens pas de faire une partie mousse 3. Je viens de faire une partie jersey 3. Donc, ça n'existe pas dans le modèle, ça n'existe pas. Et là, je m'aperçois de mon erreur. Et je m'en veux, mais je m'en veux beaucoup. Parce que je suis déjà pas capable de défaire, c'est pas possible. Je ne suis pas en motivation de défaire. Et si je défais, je sais d'avance que je ne le continue pas. Je suis un peu exigeante avec moi-même. Hein. Et en fait, on va dire mon erreur est bien tombée parce qu'il y a 5 parties de mousse. Donc les 2 premières parties, on est sur de la mousse. La partie centrale, on est sur du jersey et les 2 prochaines parties, on est sur du mousse. Parce que là, bien sûr, je ne me retrompe pas. Hein. Donc finalement, on va dire que mon erreur s'est goupillée au milieu. Donc ça tombe juste bien. Donc là, maintenant, je suis à la partie dentelle 4. Donc j'attends les avancées de Vanessa pour pouvoir continuer. Donc ensuite, au niveau du châle, il reste encore une partie mousse et une dernière partie dentelle et rabat de maille. Donc on est pas mal, on est pas mal. Là je suis sur un câble 80 je crois, si je dis pas de bêtises, ou 100. 80. Donc ouais, j'arrive pas à vous montrer ça correctement. Mais j'ai vraiment hâte de le voir terminer parce que le modèle me plaît vraiment beaucoup. Et comme dit, la dentelle, pour moi, elle est satisfaisante, mais hallucinant, tellement elle se fait, mais facilement. Elle se retient extrêmement facilement, elle avance tout facile, enfin voilà, bref. Donc pareil, je pense que ce modèle-là, je vais le reproduire très très certainement. Donc là, vous voyez, mes petits sacs, ils me suivent vraiment dans mes projets. Celui-là, il n'a pas le droit à son sac parce qu'il est trop ancien, donc j'avais pas encore de sac, alors il reste dans son panier. Donc voilà ce que j'ai à vous parler de choses en cours. Alors j'ai encore 3 choses en cours que je ne vous montrerai pas parce que ça n'a pas avancé. Et je me tâte même à défaire un projet. J'avais démarré une écharpe avec les restes de fingering. Et en fait, je me rends compte que les restes, j'aime aussi bien les passer dans les bestioles. Alors, je vais peut-être défaire ce petit peu d'écharpe que j'ai déjà commencé pour pouvoir récupérer les restes et les mettre dans les potentielles bestioles qui viendront au fil du temps. Voilà.
Et ensuite, j'ai un poncho avec le point virus qui stagne, mais ça c'est vraiment le projet zéro cerveau quand il y a des rencontres que je prends avec et que je me casse pas la tête. Et sinon, j'ai encore quoi? Une bestiole mystère que je fais avec une copine, mais qu'on n'a pas avancé non plus, donc je vois pas l'intérêt d'en reparler. Donc ça y est, je vous ai tout partagé. Enfin, ça y est, je suis de retour. Je suis vraiment, alors c'est ce que je dis toujours, en parlant à mon téléphone, moi je vous vois pas, j'échange pas avec vous là sur le moment, mais ça me transporte de bonheur, et ensuite de voir vos réactions, voir vos commentaires, merci mais énormément. Quand j'ai démarré les vidéos, à aucun moment je me suis dit que moi, juste moi, je pouvais plaire dans mes loisirs à d'autres personnes, ou que d'autres personnes pouvaient être inspirées ou avoir envie de réaliser un modèle que j'ai fait, enfin parce que je l'ai fait avec ma touche à moi. Enfin voilà, je suis très très émue à chaque fois de voir tous ces retours de votre part. Je suis vraiment vraiment ravie. Et puis la communauté aujourd'hui, on va dire filaire, la communauté laineuse m'apporte tellement. Les échanges que j'ai, que ce soit virtuel avec les gens que j'ai pas l'occasion malheureusement de rencontrer en vrai, ou les gens que j'ai la chance de voir des quatre coins du secteur que jamais j'aurais pensé un jour pouvoir rencontrer. Enfin voilà, c'est des moments de partage. Je vous invite, vous, si vous êtes un petit peu dans votre bulle créative, à essayer de voir autour de vous si vous avez des rencontres. C'est tellement plaisant, il y a tellement de bienveillance là-dedans. Enfin moi, je suis heureuse de partager tout ce monde-là avec des gens qui sont aussi impliqués là-dedans. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette démarche-là. Bref, je m'égare un petit peu dans le côté ouverture de cœur. Mais bon, des fois, il faut aussi... Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, que dans mes vidéos, vous allez voir essentiellement du loisir. Je ne vais pas forcément parler de ma vie privée, de mes journées, etc. Parce que je me dis que si vous êtes là, c'est pour voir du loisir. Alors que moi, derrière, quand je regarde certaines personnes, j'aime aussi entendre un petit peu des choses de leur vie privée. Donc, je partage vraiment les choses qui me rendent heureuse avec vous. Les tracas de la vie réelle, je les laisse pour moi. Voilà. Mais je suis tellement... je suis remplie de joie de vous retrouver, et c'est pour ça que je me dis à chaque fois, mais pourquoi t'attends aussi longtemps pour revenir, sachant tout le bien que ça me fait. Enfin voilà. Donc peut-être qu'à partir de l'année prochaine, je vais essayer d'être plus régulière. Je vais pas dire cette année pour pas mettre de pression, mais peut-être qu'à partir de l'année prochaine, je vais essayer de me fixer un peu plus d'objectifs, parce que oui, comme dit, j'adore partager avec vous. Et si vous avez des modèles que vous voulez faire et vous voulez pas les faire seul, n'hésitez pas à venir vers moi. Peut-être que vos modèles me plaisent aussi, et que du coup on peut les faire avancer ensemble. Enfin voilà, c'est ça la magie de la communauté. Moi pour l'instant là, en termes d'envie prochaine, je m'avance sur rien. J'ai vraiment envie de terminer maintenant ce fameux pull chauve-souris. J'ai envie de rester là-dessus, et après je verrai au feeling. Je fais pas de plan sur les envies prochaines. J'attends de voir les choses qui me tapent à l'œil. J'attends de voir les copines ce qu'elles réalisent, pour voir s'il y a des modèles qui peuvent aussi me plaire ou pas. Enfin voilà, j'aime beaucoup, m'inspirer aussi de vos réalisations. Ensuite, au niveau podcast, alors je vais vous mettre quelques liens des derniers podcasts que j'ai regardés, que j'apprécie beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que si je commence à citer des noms, je vais en oublier, et ça me met très mal à l'aise si j'oublie des gens. Donc mille excuses à vous. Je suis très très contente d'être ici avec vous. Je blablate, mais sur la fin, c'est toujours compliqué. C'est comme si je faisais un discours et je ne savais pas comment m'arrêter. Donc je vais simplement vous souhaiter une bonne soirée, journée, semaine. Prenez soin de vous, éclatez-vous dans vos loisirs, éclatez-vous comme vous pouvez, on n'a qu'une vie. Voilà, profitez à fond, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.